nouvelle édition sur ESAE TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. À quelques jours du dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives, aucun parti politique n'a d'existence légale au Bénin. Le chrono tourne et la peur gagne le rang des probables candidats. Cette semaine est déterminante dans la suite du processus électoral. Dans cette édition, vous suivrez le commentaire de la rédaction sur ces listes qui sont très attendues. Une séance d'échange et de restitution avec la jeunesse de la 15e circonscription électorale ce week-end au CEG Segbaya de Cotonou. L'honorable Aguemon et les barons du Parti progressiste sont revenus sur plusieurs questions d'actualité avec les militants et militantes du parti. Nous y reviendrons dans un instant. Le 24 février prochain, les Sénégalais se rendront aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall. Deux des principaux rivaux du président sortant risquent d'être absents en raison d'ennuis judiciaires. À suivre dans cette édition, l'enseignant journaliste Didier Samson qui analyse cette situation. À nouveau, bonsoir. Dans 48 heures environ, les partis politiques qui vont rendre publiques les listes de candidatures respectives pour le compte des élections législatives d'avril 2019. Même s'il y a quelques jours du dépôt des dossiers de candidature, aucun parti politique n'a d'existence légale. La direction exécutive nationale de chacun des 10 partis politiques au ministère de l'Intérieur s'active pour pondre une liste en tenant compte des réalités du terrain politique actuel. Ainsi, je vous invite à suivre le commentaire du jour signé Abdelkader Achirou qui s'intéresse à la situation. À quelques heures de la publication des listes de candidatures pour le compte des élections législatives d'avril 2019, c'est l'affolement, l'inquiétude et la panique dans le rang des potentiels candidats. Si certains, bien que leur dossier soit à jour, restent dubitatifs sur l'apparition de leur nom et prénom sur la liste définitive, d'autres restent sceptiques face à la rude épreuve d'obtention du quitus fiscal qui paraît très éprouvante et chiante à en croire certains. Les élections législatives de 2019 sont allorées avec un climat d'incertitude inédit. Survenu après le vote de plusieurs législations qui d'une part encadrent désormais les élections au Bénin avec des dispositions idoines, bien que controversées et contestées, et d'autre part révolutionnent le paysage politique béninois, longtemps pris en otage par une minorité arrogante. Ces élections apparaissent très intéressantes avec en ligne de mire le renouvellement et la recomposition de la classe politique. De sources concordantes, plusieurs jeunes visages feront leur entrée sur la scène politique avec leur positionnement sur les listes de candidature. À en croire Dame Rumeur, ces jeunes doivent gratitude et allégresse à l'instauration du quitus fiscal qui, loin d'écarter les acteurs politiques de la compétition, révèle et fait percevoir dans toute sa plénitude le niveau de putréfaction avancé de nos honorables députés. Osons le dire, certains d'entre eux s'apparentent aux spécimens de la délinquance fiscale, de vrais fraudeurs et magouilleurs à se fier à quelques investigations. Pendant longtemps, ces pseudo-opérateurs économiques cherchaient à être à l'hémicycle dans le seul but de jouir des privilèges et accointances incestueuses avec le pouvoir, tout en bafouant leur mission, marchandant leur vote contre des avantages et privilèges aux plus offrants. Cependant, aujourd'hui, Patrice Talon avec ruse y a mis fin. Et c'est l'occasion en or qui est offerte pour le ou les concepteurs des listes des deux partis politiques soutenant fermement le chef de l'État, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, de prouver leur bonne foi à travers le positionnement massif des jeunes et des femmes de qualité, capables d'assurer avec dignité et probité cette fonction républicaine, quelle que soit sa coloration politique. Ils ont tout le temps martelé leur ambition de promouvoir la jeunesse et la gente féminine. Eh bien, nous y voilà. Dans la foulée, les deux grandes formations politiques de l'opposition, l'Union sociale libérale et les Forces Corée pour un Bénin émergent, doivent faire pareil afin de rester en phase avec les aspirations profondes de leurs formations politiques respectives. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, le Parti du renouveau démocratique PRD, Restaurer l'espoir RE, Parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD, Mouel Bénin et Forces Corée pour le développement du Bénin FCDB, s'ils arrivaient à obtenir le
le récépissé définitif ne devront pas rester en marge de cette révolution qui se veut historique. Soulignons au passage que tous les partis politiques préénoncés, aucun des 10 à ce jour n'a d'existence légale conformément aux nouvelles dispositions en vigueur. Et opposition et mouvance restent tout ouïe face au ministère de l'Intérieur qui se veut impartial et fidèle aux exigences des tests. En revanche, la bataille sera rude, certes, mais le peuple béninois unanimement souhaite avoir désormais au Parlement des hommes et des femmes dignes et irréprochables. Des hommes qui n'auront pas de cadavres dans les placards afin qu'ils ne se métamorphosent pas en une marionnette d'un quelconque pouvoir une fois à l'hémicycle. Des députés qui devront effectivement voter des lois et contrôler l'action du gouvernement en tenant compte des aspirations profondes de leur mandant. Ils doivent aussi veiller à l'application des lois votées et s'assurer des conditions concrètes de leur mise en œuvre. Le contrôle du Parlement sur le gouvernement est un élément essentiel du jeu démocratique et constitue l'une des priorités essentielles du député. Par ailleurs, l'opposition parlementaire, bien que minoritaire, doit être la sentinelle vigilante car la majorité étant condamnée à soutenir le gouvernement. Ainsi, la démocratie béninoise se revigorera avec de bons débats parlementaires de dignité irréprochable. L'Union progressiste s'enracine et s'impose dans la 15e circonscription électorale grâce au leadership éclairé du député Badirou Aguemon qui, une fois encore, peut compter sur un soutien indéfectible des populations de sa circonscription électorale. Cela s'est manifesté à travers une grande messe politique qui a eu lieu le samedi dernier sur le terrain de sport du Collège d'enseignement général de Segbeya. Ce fut également l'occasion pour les populations de s'approprier les résolutions du Congrès constitutif du parti ainsi que les dispositions statutaires régissant la vie du parti. Abdelkader Achirou y était et voici le compte rendu. Chaleureusement accueilli par ses militants et sympathisants de la 15e circonscription électorale, le député Badirou Aguemon s'est rendu dans son fief en fin de matinée du samedi 16 février 2019 pour une restitution des grandes résolutions issues du congrès constitutif du parti politique Union progressiste UP et par la même occasion exposer à nouveau les grands axes du programme d'action du gouvernement. Loin d'une campagne électorale à en croire l'instigateur, cette messe politique a reçu l'approbation et l'onction de plusieurs figures charismatiques de l'église évangélique. Jeunes, femmes, sages et notables de cette circonscription électorale, nombreux sont-ils à avoir effectué le déplacement sur le terrain de sport du Collège d'enseignement général de Segbeya. Après le congrès constitutif de l'Union progressiste, la nécessité d'une restitution des différentes résolutions des textes statutaires de notre parti politique était d'une importance capitale. Et la cérémonie de ce jour est une suite logique pour la sensibilisation des militants que vous êtes. À l'occasion, il a été exposé aux populations les diverses réformes porteuses d'avenir et d'espérance engagées par le gouvernement Talon en vue d'assurer un mieux-être aux populations. Ainsi, un accent particulier a été mis sur le microcrédit mobile qui offre la possibilité aux clients bénéficiaires de mener des opérations de prêt et de remboursement entre 50 et 100 000 francs CFA à partir d'un téléphone mobile, quelle que soit sa situation géographique. Les populations en retour, à travers leurs différents porte-paroles, approuvent la démarche et réitèrent leur soutien au président Patrice Talon à travers l'honorable Badirou Aguemon. Un grand merci au chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence le Président Patrice Talon, pour toutes les actions sociales visant à soulager la souffrance de nos mamans. Honorable Badirou Aguemon, merci de nous rassurer sur le contenu du programme d'action du gouvernement, en particulier les 3 projets phares qui vont impacter à coup sûr la vie de nos mères et des jeunes filles que nous sommes. Cette jeunesse de la 15e circonscription électorale est mobilisée, alliée derrière un homme, honorable Badirou Aguemon, animé d'un seul idéal, celui de bâtir un parti progressiste plus fort et plus grand dans notre circonscription électorale.
Les députés Patrice Nombimé et Marcelin Aronoukoun se sont également exprimés et ont invité les populations au calme et à la sérénité. Ils se désolent du fait que l'opposition s'oppose à tout et cherche à bloquer tout afin de saboter le mandat de Patrice Talon, dont le bilan à leur avis sera élogieux et historique. Est-ce là l'opposition dont le Bénin a besoin? Non, je ne crois pas. Je crois que quand on s'oppose à tout au Parlement, le pays marche. Nous n'avons pas vu avec le président défunt où il y a une opposition farouche, mais ça n'a pas empêché les éléphants blancs. L'opposition farouche, les questions au gouvernement à tous azimuts n'ont pas empêché de détourner 50 milliards Maria Gleta. Ce fut une véritable communion. Plusieurs artistes ont presté et les populations se sont défoulées à outrance. Le PAG, le contenu du PAG, dans sa globalité, est véritablement orienté vers les couches vulnérables de notre pays. Le contenu du PAG est véritablement orienté vers le grand développement de ce pays, vers la révélation de notre pays, le Bénin. Je tiens à demander à cette jeunesse de ne pas désespérer. De ne pas désespérer et de ne pas suivre les intoxications, les mensonges. Nous sommes derrière cette jeunesse. Soyez rassurés, l'avenir est certain pour vous. Je vous demande de ne pas du tout vous laisser distraire. L'espérance de ces populations de la 15e circonscription électorale, surtout en ces veilles des élections législatives, est de voir Badiro Aguemon positionné à une place de choix sur la liste de l'Union progressiste. Car il est mieux placé que quiconque pour transmettre aux gouvernants les vœux latents de la 15e circonscription électorale, puisqu'il y réside constamment avec sa famille. Restons toujours avec le député Badiro Aguemon qui, à l'occasion, a témoigné sa reconnaissance au président Patrice Talon pour ses actions en faveur des populations. Il invite les populations à soutenir le parti Union progressiste car selon lui, le parti incarne l'avenir, le développement inclusif. On l'écoute pour plus d'explications. Je tiens à exhorter la jeunesse progressiste de la 15e circonscription électorale à se mettre en rang serré. En rang serré. Cette jeunesse qui croit désormais à l'avenir, cette jeunesse qui soutient de façon indéfectible les actions du chef de l'État. Je tiens à dire à cette jeunesse de rester sereine. Le PAG, le contenu du PAG, dans sa globalité, est véritablement orienté vers les couches vulnérables de notre pays. Le contenu du PAG est véritablement orienté vers le grand développement de ce pays, vers la révélation de notre pays, le Bénin. Je tiens à demander à cette jeunesse de ne pas désespérer. De ne pas désespérer et de ne pas suivre les intoxications, les mensonges. Nous sommes derrière cette jeunesse. Soyez rassurés, l'avenir est certain pour vous. Je vous demande de ne pas du tout vous laisser distraire. Merci infiniment, chers jeunes. Je vous ai écouté. J'ai entendu votre message. Je reste toujours disponible derrière vous.
pour effectivement des victoires pour notre parti, l'Union progressiste. Je vous remercie. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabi Adam Taro, et une délégation du Fonds national de la microfinance ont entamé une tournée nationale d'information et de sensibilisation pour le fonctionnement du microcrédit mobile. Ce samedi 16 février 2019 à Alada et à Ouida, il a été question d'expliquer aux populations les innovations et les avantages inédits de la plateforme de finances digitale mise en place pour le FNM. Pour plus de détails, voici le compte rendu. Une tournée a été engagée par une délégation du Fonds national de la microfinance et la ministre des Affaires sociales et de la microfinance ce samedi 16 février 2019 à Alada et Ouida. C'est dans le cadre de sensibilisation et d'information des populations sur les innovations et avantages du microcrédit mobile, un produit officiellement lancé il y a quelques jours, siège du FNM. On pouvait lire de la joie dans les regards de toutes ces femmes présentes à cette rencontre. À cette occasion, la ministre a évoqué la nécessité de la pause marquée par le gouvernement dans l'octroi des microcrédits afin d'évaluer le mécanisme pour mieux servir ses bénéficiaires. Selon elle, le processus est désormais simplifié avec un délai très court pour entrer en possession des crédits. Ils ont tourné, c'est eux que vous allez rencontrer sur le terrain. C'est eux qui prennent vos noms. Et pour vous enrôler, c'est à 0 francs. Si quelqu'un vous demande de l'argent, avant de prendre votre nom, il faut le dénoncer. C'est gratuit, l'enrôlement. Ensuite, c'est eux qui se chargeront de vous, de s'occuper de vous, pour vous remettre du cash. Une fois que vos dossiers sont étudiés, retenus, et que on vous octroie un crédit, ce sont eux qui mettent l'argent à votre disposition. Mais ce serait individuellement si vous allez vers eux. Vous avez vu l'appareil qui est là, qu'on appelle terminal de paiement électronique. Lorsque vous remboursez, que c'est vers eux que vous allez pour faire le remboursement. Vous pouvez le faire avec votre portable si vous connaissez la méthode. Ou alors vous allez vers eux. Dès que vous remboursez, ils vous donnent un reçu. Le reçu doit sortir de cet appareil. Il ne peut pas prendre son bic et vous remettre un reçu. Le reçu doit être tiré de cet appareil. Sinon, vous refusez de prendre. Et ça doit comporter le montant que vous avez remis. Bintou Chabi Adam Taro a également notifié que les bénéficiaires n'auront plus à se faire représenter par les femmes dites leaders face au système financier décentralisé. Avant, on parlait de microcrédit aux plus pauvres. L'évaluation a montré qu'il y avait des failles, que des femmes se regroupaient et il y avait toujours une qui se disait leader de ces femmes. C'est elle qui prend le devant, qui va prendre les microcrédits et qui est censée donc les apporter aux bénéficiaires. Mais généralement, l'homme n'étant pas parfait, ces montants, ces crédits n'étaient jamais parvenus en totalité aux femmes. Et ces femmes donc étaient poursuivies pour non-paiement parce qu'elles se disent je n'ai rien reçu, comment je vais rembourser? Ou alors elle a reçu et en voulant rembourser, elle est obligée de passer par ces femmes que nous appelons, qu'on appelait des femmes leaders intermédiaires. Et ça posait problème. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Non. Il était donc normal d'évaluer et de trouver ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est ça qui a fait que vous avez senti sur le terrain que les microcrédits avaient pris un peu de retard. C'était pour bien faire, pour porter la grossesse à 9 mois et avoir un enfant vivant.
Il faut ajouter que cette tournée lancée le week-end dernier va se poursuivre dans tous les autres départements du Bénin. La Fondation Potier de la République a animé une conférence de presse le samedi dernier à Cotonou pour sensibiliser les électeurs à opérer des choix judicieux au cours des législatives du 28 avril prochain. Kales Kitome pour le compte rendu. Éveiller l'attention des Béninois choisir des députés capables de porter les aspirations du peuple, c'est l'objectif poursuivi par la campagne nationale lancée par la Fondation Potier de la République le samedi 16 février 2019 à Cotonou. À la veille des élections législatives de 2019, nous avons choisi, comme d'ailleurs il est de notre habitude, depuis 2015, de nous adresser à la nation béninoise tout entière, parcourant hameaux et campagnes en ces moments où les forces politiques déploient leur arsenal de séduction, d'artifice et de conquête des esprits. Il n'est pas superflu d'insister sur le fait que nous avions été commissionnés afin de prendre part aux différentes élections dans notre pays en jouant notre rôle d'éclaireur, sans prétention et de conseil, dans une démarche à la fois citoyenne, pédagogique et prémonitoire pour permettre au peuple d'agir avec circonspection. Les membres de cette fondation ont dressé le portrait type du député plus engagé pour l'intérêt du peuple que pour les intérêts de sa famille politique. L'élu que nous appelons de tous nos voeux doit être à l'antipode de ce à quoi nous avons eu droit ces dernières années. Loin de dresser le portrait type ou idéaliste de l'élu, nous évoquerons quelques traits caractéristiques de ce représentant du peuple. Jouissant d'une intégrité morale incontestable, le potentiel élu du peuple doit être indemne de tout élément compromettant pouvant affecter son indépendance. Il doit être connu de sorte à permettre aux électeurs d'avoir une relative traçabilité de son vécu. Respectueux des valeurs démocratiques, il ne doit être à la solde d'aucun groupe de pression et ne doit surtout pas être empêtré dans des dossiers à connotation pénale. Son engagement citoyen doit être des plus désintéressés. Le cri de cœur de la Fondation Potier de la République. Nous appelons sans embâche à un renouvellement substantiel de la classe politique en général et des acteurs du Parlement en particulier sur la base des critères sus-évoqués avec une place de choix faite à la jeunesse consciente. Corriger donc l'image de notre hémicycle passe d'abord par un renouvellement en quantité et en qualité de ces acteurs principaux que sont les honorables députés. C'est maintenant ou jamais que nous devons opérer ce choix et redorer l'image de notre Parlement en le mettant plus en phase avec les aspirations du peuple. Comme c'était déjà le cas lors de la dernière présidentielle, les membres de la Fondation Potier de la République vont parcourir les 77 communes pour sensibiliser les populations à tenir compte de certains critères avant d'accorder leur suffrage aux candidats en lice. Les Sénégalais éliront le successeur de Macky Sall le 24 février prochain. Une élection sous haute tension étant donné l'exclusion de Karim Wade et Khalifa Sall, considérés comme des principaux challengers, et surtout la descente de Abdoulaye Wade dans l'arène. Les réseaux sociaux diffusent les messages invitant les Sénégalais à s'opposer par tous les moyens à cette échéance et même à saccager le matériel électoral. Des supposées déclarations qui ne sont pas de nature à garantir la quiétude. L'enseignant journaliste Didier Samson commente cette actualité au micro de Carles Kitome. Enfin, moi je me méfie un peu des déclarations incendiaires. Bon, on dit que Wade a dit, moi je n'ai pas entendu. Wade a dit, il a été président de la République. Moi, ça me tonnerait qu'un président de la République dise aller casser.
Moi, ça m'étonnerait. Bon, bref. Et on lui accorde ça, je ne suis pas sûr. Toutefois, le président Wade qui est rentré dénonce un système. Il faut dire que Macky Sall a été son directeur de campagne quand lui devait se présenter contre Diouf. Bon, bref. Et donc, c'est des gens qui se connaissent très bien et donc savent ce que c'est que la magouille politique. Donc, ils se connaissent bien. Et je ne veux pas dire que Wade était arrivé au pouvoir avec des choses bizarres, mais enfin, Wade a quand même mis un terme au pouvoir du PS, 40 ans de pouvoir PS, Wade est venu mettre un terme à ça, et après, bon, parfois, il a fait son temps avec son fils Karim, qui était ministre du ciel et de la terre, comme on dit au Sénégal, était ministre de tout. Bon, bref, et donc ça a discrédité son pouvoir jusqu'à la condamnation de son fils, qui a même donc été écarté. Alors le vieux revanchard revient pour crier au loup alors qu'il a participé un peu au système. Une fois encore, je me méfie des déclarations incendiaires qu'un ancien président aurait dit. Je suis un peu étonné, mais il est habitué à un peu des choses extrêmes, ce monsieur. Il est habitué aux choses extrêmes. Donc, on va savoir raison garder, qu'il faut tout simplement considérer que les choses vont certainement bien se passer parce que le Bénin et le Sénégal font partie des deux pays africains où l'alternance politique se passe sans problème. On a eu le cas au Mali, mais après on a vu un peu ce que ça a donné. Et donc le Bénin et le Sénégal restent deux pays où l'alternance politique se passe vraiment sans souci. Il faut simplement craindre que Macky Sall ait pris certaines décisions pour éloigner un peu certaines personnes. C'est un peu dommage. Il faut vraiment préserver des acquis et non pas conserver le pouvoir absolument. Sport pour mettre un terme à cette édition. 16e journée de la Ligue 1 de football. Rien ne marche pour Marcel Danginou et ses coéquipiers au stade René Pleven de Cotonou cette saison. L'équipe professionnelle de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAEFC s'est inclinée à domicile pour la 5e fois de la saison face à la jeunesse athlétique de Cotonou, 0 but contre 1. Reportage, Setonde Larios Adjagbeno. ESAE Football Club vit une première partie de saison cauchemardesque à domicile. Défait 0 but contre 1 par la jeunesse athlétique de Cotonou Jacques dimanche lors de la 16e journée de la Ligue 1. Une semaine après sa victoire sur la pelouse d'Avrancourt 1-0, le club universitaire essuie son 5e revers en 8 sorties à René Pleven. Une erreur du défenseur central Nandi Ameiro qu'exploite Anod Avoragwe à la 38e minute. En bon opportuniste, il trompe la vigilance de Marcel Danginou contre le cours du jeu. Vous voyez, nous prenons un but sur une erreur de mon défenseur qui a voulu jouer au malin. Bon, ça nous a coûté cher. Ça arrive, mais dans le contenu, je suis satisfait quand même. Avec cette nouvelle défaite, ESAEFC présente la pire série à domicile des clubs participants à la Ligue 1 du Bénin saison 2018-2019, exempté du bilan de l'AS Police relégué en Ligue 2. Cependant, l'ancien entraîneur des requins de l'Atlantique, Richard Biot, préfère retenir la bonne image présentée par son équipe. Domination stérile, elle n'était pas stérile la semaine dernière. Aujourd'hui, elle est stérile. Bon, nous allons continuer dans ce sens. Moi, c'est le contenu qui me plaît. J'ai vu mon équipe respecter les consignes que j'ai données, faire jouer, faire reculer l'adversaire. Alors, c'est déjà une satisfaction. Pour comment dit-on, la finition, on va travailler dans ce sens. Et je crois pour les matchs à venir, nous n'aurons plus de problème dans ce sens. Dans le camp de la jeunesse athlétique de Cotonou Jacques, on pousse un ouf. La dernière victoire de Raman Adjanankou et consort remonte à la 8e journée face à Avrancourt Omnisport 3-2. Depuis quelques matchs, on n'a pas pu avoir une victoire. Je peux dire que bon, c'est notre troisième victoire peut-être depuis le démarrage du championnat. Mais on a aligné match sur match, et il a fallu aujourd'hui pour avoir encore une victoire. Donc nous sommes très heureux. Ça n'a pas été facile, tel que vous-même vous avez vu, mais il faut qu'on s'accroche au moins pour avoir les 3 points, pour espérer l'avenir. C'est un championnat. Comme ce n'est pas une coupe, nous allons continuer, comme je viens de vous le dire, à nous battre pour sortir parce qu'au jour d'aujourd'hui, avant ce match, on était pratiquement avant-dernier. Nous en sommes conscients, très conscients d'ailleurs. Et c'est ça qui a motivé un peu tout un
chacun de nous, à pouvoir nous battre du début jusqu'à la fin pour arracher cette victoire. Je crois que nous allons toujours continuer à travailler pour améliorer le classement. Grâce à cette victoire, la Jacques, 15 points, laisse sa 17e place à son adversaire du jour, Esaü FC, 13 points, et lui chip celle du premier non relégable. La lutte pour le maintien devient encore plus serrée avec la disqualification de la Lanterne Rouge, l'AS Police. Les autres résultats de la journée se présentent comme suit. L'association du port autonome de Cotonou ASPAC domine l'UPI-ONM sur la large score de 3-0 et retrouve le podium. L'association sportive Oussoussaka inflige aux Panthères de Djougou leur 5e défaite à l'extérieur, 3-1. Match nul et vierge entre l'association sportive de la Vallée Omnisport et Tonnerre de Boycon. Résultat identique entre Énergie FC et la jeunesse sportive de Pobet d'une part et d'autre part Ayema et USS Craqué. Les Buffles FC poursuivent leur sans faute grâce à leur courte victoire sur les Dragons de l'OME de 1-0. La rencontre entre l'AS Police et Soleil a été annulée en raison de la disqualification des policiers. Les Aiglons du Mali ont remporté la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans ce dimanche en battant les Lionceaux de la Teranga au tir au but 3-2. C'est le premier sacre des Maliens dans cette catégorie après la finale perdue contre le Nigeria en 1989. En revanche, c'est la 3e défaite consécutive du Sénégal en finale. L'Afrique du Sud complète le podium grâce à sa victoire sur le Nigeria lors du match de classement 5-3, 0 but partout au terme du temps réglementaire. Fin de cette édition sur Esaü TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.esaütv.bj. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.